Jeudi 16 mars 2023, amis internautes de Guérite TV Monde, bonjour. À la manchette de votre quotidien Matin Libre, pour sa loyauté à Talon, des pasteurs bénissent Olivier Boko. Soutien inconditionnel de Patrice Talon, les actions de l'homme discret, fidèle et loyal, Olivier Boko, séduisent bon nombre de Béninois. C'est alors que des pasteurs ont porté sur les fonds baptismaux l'association des pasteurs partageant les idéologies de Olivier Boko. Samedi 11 mars dernier, l'association a fait sa première sortie, occasion de prier pour la nation, le chef de l'État et bien entendu pour le champion Olivier Boko. Il n'est plus à présenter. Olivier Boko est l'ami de l'ombre du président Patrice Talon, celui avec qui il a partagé des moments d'infortune tout le temps qu'a duré son exil forcé. Cet homme d'affaires et philanthrope, c'est l'une des chevilles ouvrières de l'avènement de Patrice Talon à la tête du pays en 2016, puis de sa réélection au premier tour en 2021. Mais c'est surtout sa discrétion, le fait qu'il s'efface complètement pour laisser tout le champ libre à son ami, le président, qui sidère les Béninois. C'est le cas de ces hommes de Dieu qui ont mis en place l'association des pasteurs partageant les idéologies de Olivier Boko. Pour eux, ce sens de l'amitié dont fait preuve Olivier Boko doit faire école au Bénin et partout en Afrique. C'est pour cela que la première sortie des amis pasteurs de Olivier Boko est consacrée à une séance de prière tenue à la maison des jeunes de Nati Tengu. Ensemble, ils ont invoqué le Seigneur afin qu'il comble de grâce Olivier Boko, le Bénin et le président Patrice Talon. Pour eux, le tandem Talon-Boko est une chance pour le Bénin qui, pour son développement, a besoin de la vision, le goût de l'excellence de ces deux grands hommes. Il implore la bénédiction divine sur Olivier Boko et l'invite à continuer son œuvre pour la réussite totale du second mandat de Patrice Talon. Série de décisions après le 29 janvier 2023. Dassazoumé fouette la rupture. De Conseil des ministres en Conseil des ministres, les mesures s'enchaînent tant dans le secteur de la sécurité routière, de la santé et même pour les secours, notamment les sapeurs-pompiers qui, à l'intérieur du pays, ne disposent presque pas de moyens. Le drame de Dassazoumé, de qui découlent ces mesures, n'aura été que seulement malheur, mais également déclic. Autre titre à la une de votre quotidien Matin Libre, jeux de hasard et paris, un dispositif de contrôle annoncé. Au desk environnement à présent, pollution atmosphérique au Bénin, que cache la campagne de sensibilisation à Cotonou. Une campagne de sensibilisation sur les conséquences de la pollution atmosphérique s'observe depuis quelques jours dans la capitale économique du Bénin, la ville de Cotonou. Sur différents panneaux publicitaires dans la ville de Cotonou, des messages de sensibilisation y sont laissés. Des signes annonciateurs d'un événement, simple initiative de sensibilisation du gouvernement ou encore de la mairie de Cotonou. S'interroge votre quotidien Matin Libre. Et pour finir, les droits des femmes dans les espaces numériques désormais protégés. L'amicale des femmes de la Caisse nationale de sécurité sociale, AFCNSS, célèbre ce vendredi 17 mars la journée internationale des droits des femmes. En prélude à cette manifestation, les femmes de la CNSS ont tenu à marquer l'édition 2023 d'une touche particulière. Hier, mercredi 15 mars, une délégation conduite par la présidente de l'AFCNSS, Dr Raizatou Ami Touré, était au centre de promotion sociale des aveugles de Segbeya, les bras chargés de cadeaux. Fidèles internautes de Guérite TV Monde, le contenu de votre quotidien Matin Libre, dans sa parution du jeudi 16 mars 2023, vous êtes ainsi livré. Bonne suite de journée à tous.